Le Midi Pile se poursuit maintenant. Nous sommes mercredi avec notre rubrique jeunesse. Et avec vous, Christophe Amorio, bonjour. Bonjour Virginie. Alors, la semaine dernière, on a beaucoup parlé de la rentrée des élèves et des professeurs. Cette semaine, c'est au tour des différents clubs ou ateliers pour les plus jeunes de faire leur rentrée. Beaucoup organisent des portes ouvertes ou des cours de découverte. Et c'est le cas d'un atelier d'anglais que vous allez nous faire découvrir. Il a été créé par une maman il y a 3 ans. Oui, tout à fait. À Nantes, donc par une maman qui souhaitait changer de métier. On le verra un petit peu plus tard dans le reportage. Donc ça existe à Nantes, mais aussi ailleurs. On trouve de nombreuses propositions de ce genre. Mais cette maman, donc, elle a pu réunir dans cette nouvelle activité assez récente pour elle une partie de son ancien métier, professeur, et une partie également de sa vie de famille. Je ne vous en dis pas plus. Tout de suite, notre reportage réalisé avec Daniel Le Floch et Jean-Pierre Brenuchon. Sing goodbye, sing happily. Ouin, ouin. Sing goodbye. Se mettre à la hauteur des petits pour un éveil à l'anglais par le jeu. Cette année encore, cette animatrice d'atelier fait glisser l'air de rien des mots anglais dans les petites oreilles françaises. Passer d'une langue à l'autre, c'est un exercice qu'elle connaît bien. Elle est linguiste de formation. Elle enseignait comme professeure de français auprès d'étrangers. Et il y a aussi et surtout son environnement familial très favorable. Mes parents m'ont envoyé très tôt faire des séjours linguistiques en Angleterre. Mon mari est anglo-saxon, mes enfants sont bilingues et mes études, qui étaient donc une de mes principales modules, était l'acquisition précoce des langues étrangères, m'ont fait aller vers cette activité qui est aujourd'hui la mienne. Ce jour-là, l'atelier se déroule en tout petit effectif. C'est une séance de rentrée pour permettre aux enfants et surtout aux parents de se faire une idée de l'activité avant de s'inscrire. Pour Albin, c'est tout vu, il a déjà passé ici 1 an. Et après la longue coupure de l'été, petit exercice de révision des nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Il y a des enfants qui ne comptaient pas en français et qui montent les escaliers chez eux en commençant à dire 1, 2, 3, 4. Donc les parents sont très étonnés parce qu'ils ne comptaient même pas en français. And on that farm he had some sheep. Yes, very good sheep. Changement de décor et d'ambiance pour Marie. Cette fois, elle fait sa rentrée dans une école, une vraie, devant des élèves de CP pour un atelier sur le temps périscolaire. Hello. Rapidement, les enfants adoptent Marie, sa copine en peluche, et les nouveaux mots qu'elle vienne leur apprendre. Anglaise, elle ne parle qu'en anglais. J'ai appris goodbye et hello. Sit down. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire assis. This is the sheep. Les enfants, ils n'ont pas le droit de courir tout partout parce que c'est pas très pratique pour moi après. Mais au niveau de la prise de parole, c'est pas comme c'est pas comme en classe. Là, pour les CP, ils ont à l'école, il faut qu'ils soient un peu plus. Il faut qu'ils écoutent la maîtresse et qu'ils soient assis, ce qui est tout à fait normal. Ici, ils sont plus libres. Du coup, ils peuvent bouger, ils peuvent parler en même temps. Et pour bouger encore plus, et toujours en anglais, Marie profite de la cour de l'école pour une séance sportive en version originale. I'm back. Stop. Very good. Alors avec Marie Arens, Christophe, c'est une petite structure avec une seule personne. Mais pour s'initier aux langues, il y a beaucoup d'autres méthodes et approches. Ah oui, tout à fait. Dans des grandes villes comme Nantes, il y a beaucoup de formules très différentes. Donc on a vu Maria et son Maria Pop School, Maria Pop School. Mais on a aussi les petits linguistes, ou encore les petits bilingues, ou encore babylangues. Vous voyez, rien que 4 exemples comme ça. Les structures peuvent être privées ou associatives. Elles peuvent aussi être attachées à un grand réseau de franchises nationales. Il ne faut surtout pas hésiter à aller à des cours d'essai, des cours de démonstration. C'est en ce moment, c'est cette semaine, ce sont ces jours-ci. Ça peut se jouer. Et puis, pour ceux qui sont à la fois branchés anglais et numérique, il y a une initiative lancée par des Angevins et qui cartonne. Oui, c'est 100% régional, 100% Pays de la Loire, 100% Angevin. Ça s'appelle Speaky Planet. Alors, pas de cours en atelier ici, mais une plateforme avec des textes, des jeux et des vidéos. Et une page Facebook qui cartonne. La formule Play, il y a plus de 30 000 personnes, au compteur de cette page. C'est assez impressionnant. On l'avait déjà évoqué, ce Speaky Planet, dans une précédente rubrique. Je pense qu'on ira un de ces jours du côté d'Angers leur rendre une petite visite pour comprendre les raisons de leur succès. Ouais, parce que c'est même un phénomène. Avec 30 000 connexions, c'est effectivement assez énorme. Un petit coup d'œil avec vous, Christophe, sur l'agenda, avec un rendez-vous incontournable pour les balades en famille. Ce sont les journées du patrimoine ce week-end. Tout à fait, on va beaucoup en parler dans les jours à venir. On en parle déjà parce qu'évidemment, les jeunes sont les bienvenus avec la famille dans beaucoup de sites. Il y a un site officiel, bien sûr, qui recense tout
tout ce qui va se passer dans notre région. Il y a aussi un site très intéressant, Kili-Click, avec des cas partout. Là encore, hein, c'est un habitué de la chronique, on en avait déjà parlé. On avait rencontré les 2 mamans qui l'ont créé, encore Angers pour l'une des mamans, Nantes aussi pour la deuxième maman. C'est plein d'infos, plein de bonnes idées. Pour l'instant, c'est seulement sur les 2 départements qui les concernent. Mais dans le Maine-et-Loire, elle vous emmène par exemple pour une visite de moulin à la Chapelle-Saint-Florent ou encore jusqu'à l'abbaye de Fontevraud pour un jeu de piste très original. Il y a aussi les histoires de moustaches, pistaches et autres tâches. Là, c'est à Nantes avec le musée des Beaux-Arts de Nantes. Merci beaucoup Christophe pour cette page jeunesse extrêmement complète. On vous retrouvera mercredi prochain. À mercredi. À la semaine prochaine.